On attaque le vrai-faux sur les séries numériques dans le cahier de révision de Roger Mansuet, et je t'invite à faire les questions en même temps que moi et à la fin à donner ton score en commentaire. Vrai-faux question 1, si la série de termes général UN converge, et UN est dans R, alors la suite UN converge. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est vrai, si une série de termes général UN converge, alors son terme général tend vers 0 et en particulier UN converge. Deuxième question, si la suite UN converge vers 0, alors la série de termes général UN converge. J'espère que tu as tout de suite pensé à l'exemple de la série harmonique qui montre que c'est faux. Check. Troisième question, la série de termes général n puissance moins alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Oui, d'après le cours, c'est le critère de Riemann. La série de termes général ρ puissance n converge si et seulement si le module de ρ est inférieur à 1. Module si on est complexe, si on est réel, valeur absolue. C'est vrai, car si le module de ρ est supérieur ou égal à 1, on a divergence grossière. Et pour toute valeur telle que le module de ρ est strictement inférieur à 1, on n'a que la suite des sommes partielles admet bien une limite quand n tend vers l'infini, qui va être 1 sur 1 moins ρ. La série de termes général n ρ puissance n converge si et seulement si le module de ρ est inférieur strictement à 1. De même, quand le module est supérieur ou égal à 1, on a divergence grossière. Et si le module de ρ est strictement plus petit que 1, on utilise le critère de d'Alembert, et donc on fait un plus 1 sur un en module, et on trouve pour limite le module de ρ. Et d'après le cours, on a bien que la série de termes général n ρ puissance n converge. Question suivante, si la série de termes général un converge, alors la série de termes général valeur absolue ou module de un converge. C'est faux, bien sûr, on n'a qu'à considérer cette série alternée. La série des modules, c'est la série harmonique, et celle-ci, elle converge d'après le critère des séries alternées. La série de termes général moins 1 puissance n sur racine de n converge, vrai d'après le critère des séries alternées. La série de termes général cosn converge, faux, on a divergence grossière puisque cosn ne tend pas vers 0, en particulier on peut montrer que cosn quand n tend vers plus l'infini n'admet pas de limite. Voici les calculs rapides pour la preuve de ce résultat. Je te laisse le faire en commentaire et si tu n'y arrives pas, demande et je ferai une vidéo dédiée. Si la série de termes général UN converge, alors la série de termes général UN2 converge. C'est faux et on peut prendre pour exemple la suite de termes général moins 1 puissance n sur racine de n. La série de termes général ceci converge et son carré c'est moins 1 puissance n au carré, donc 1 sur n, la série donc harmonique qui diverge. Par contre, il est super intéressant de noter que le résultat est vrai si le signe de la suite UN est constant à partir d'un certain rang. Comme d'hab, tu peux le démontrer en commentaire et si tu peux pas, tu poses une question et je fais une vidéo. La somme de deux séries divergentes est divergente. J'imagine qu'il veut dire le terme général d'une série divergente. Je ne crois pas, non. Terme général d'une série divergente, terme général d'une série divergente, et l'addition des deux vaut 0, qui est bien le terme général d'une série convergente. De manière générale, en faisant un exemple un petit peu plus intéressant, si je fais le terme général d'une série convergente plus divergente, ça va faire divergent. Et donc en simplifiant avec ça, ça me fera UN, qui est le terme général d'une série convergente.